Bon matin. Nous sommes mercredi? Non, mardi. Mardi, excusez-moi, mardi, le 7 avril. Il est présentement 8h05 du matin. C'est notre séance spéciale la plus tôt qu'on n'a jamais eue à venir jusqu'à maintenant. Donc, c'est toujours dans le cadre de la crise COVID-19. J'ai sur la ligne téléphonique chacun des conseillers que je vais nommer pour leur présence. Donc, Stéphane Roy. Joanne Anderson. Judith Prudhomme. Philippe Drolet. Louis Simon. Martin Laplaine. Parfait. Donc, m'accompagne aussi René Chalifou, directeur général de la Ville de Mercier, et Maître Denis Ferland, greffier de la Ville de Mercier. Il y a uniquement un point à l'ordre du jour. On ne devait pas faire l'adoption du règlement d'emprunt, Denis? Pas du règlement d'emprunt, mais du règlement sur la taxation. Ouais, on va ajouter à l'ordre du jour le 4.2. Adoption du règlement modifiant le règlement de taxation. Parfait. Donc, il y a 2 points à l'ordre du jour. Le 4.1, adoption d'un règlement concernant les mesures d'hygiène en temps de crise. Et point 4.2, adoption du règlement modifiant le règlement de taxation. Si des citoyens ont des questions par rapport à un de ces 2 points-là qui est à l'ordre du jour, je vous invite à nous poser immédiatement les questions par la voie de Facebook Live et on sera en mesure de vous répondre à la fin de la séance qui sera quand même très courte. Donc, je vous invite à poser la question immédiatement si vous en avez une. Maintenant, le 4.1, M. Chalifou va faire la lecture du règlement. Par la suite, je vais demander un proposeur et un appuyeur. M. Chalifou? Oh, excusez, on n'a pas adopté l'ordre du jour. Mon Dieu. Donc, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Laplaine, appuyé par? Mme Anderson. Donc, M. Chalifou, le point 4.1. Règlement concernant les mesures d'hygiène en temps de crise. Attendu l'arrêté numéro 2020-009 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 23 mars 2020. Attendu que cet arrêté mentionne, entre autres, la chose suivante. Que soit suspendue toute visite destinée, 1. aux usagers hébergés dans les installations des établissements où est exploité un centre d'hébergement et de soins de longue durée. 2. aux usagers pris en charge par les ressources intermédiaires et par les ressources de type familial, dans lesquelles vivent des usagers qui présentent des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19. 3. aux résidents des résidences privées pour aînés. Que soit également suspendue toute sortie extérieure de ces personnes. Que tout soit autorisé pour ces personnes. 1. les visites et les sorties extérieures qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir des soins ou des services requis par leur état de santé. 2. les visites jugées nécessaires pour assurer les réparations et l'entretien requis pour la sécurité de leur unité de vie. Et 3. les sorties extérieures supervisées. Que les exploitants des résidences privées pour aînés soient tenus de mettre en place un mécanisme permettant d'assurer la livraison aux résidents de produits ou de biens, quelle que soit leur provenance, sans qu'il leur soit remis directement. Attendu que l'OMH de la Ville de Mercier a été constitué à la demande de la municipalité de Mercier en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'habitation du Québec le 6 avril 1982, au terme de la délivrance de lettres patentes par le lieutenant-gouverneur du Québec. Attendu que la Ville a compétence dans le domaine de la salubrité, selon les dispositions de l'article 4, premier alinéa, 5e paragraphe de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie de la COVID-19, les personnes âgées sont les plus à risque et les plus vulnérables. En conséquence, il est ordonné et statué par le règlement de ce Conseil ce qui suit. Que les personnes résidant au manoir du Bel-Âge et à la résidence Georges Prudhomme, visées ou non par l'arrêté ministériel 2020-09, ne sortent plus de leur appartement, peu importe leur âge, étant entendu qu'ils aient toujours accès à leur balcon.
que toute livraison de produits ou de biens, quelle que soit leur provenance, poste, nourriture, médication, etc., soit effectuée au seuil de la porte de leur appartement respectif par un garde de sécurité employé par la Ville, et ce, du dimanche au samedi de 9h à midi et de 13h à 17h. Que l'usage des aires communes soit réduit au strict minimum tel qu'édicté à l'arrêté numéro 2020-009, lorsque nécessaire à des fins humanitaires ou pour obtenir des soins, des services requis par leur état de santé ou pour se rendre à la salle de lavage. Que l'usage de la salle de lavage des deux établissements de résidence pour aînés, soit le manoir du Bel-Âge et la résidence Georges Prudhomme, fasse l'objet d'une gestion prédéfinie par la Ville ou l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Ouest. Que ce règlement soit en vigueur uniquement pendant l'état d'urgence sanitaire ou son prolongement, déclaré par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020. Que toute personne contrevenant au présent règlement soit passible d'une amende minimale de 1 000 et maximale de 6 000 Voilà, j'ajouterais à ça que dans les derniers moments, on a aussi reçu du conseil d'administration de l'OMH Roussillon-Est l'autorisation à ce que ce soit la Ville de Mercier qui ait la gestion de ce qui se passe dans ce bâtiment-là en lien avec la crise humanitaire que l'on vit actuellement. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Je le propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Simon. Maintenant, le 4.2, et ce point-là, pour être bien certain que toutes les personnes présentes qui écoutent soient conscientes, c'est qu'il y a dans la région une résidence, entre autres, qui a eu 4 cas de COVID-19, dont 3 personnes qui sont décédées. La 4e, on est en attente de voir qu'est-ce qui se passe avec. Alors, c'est extrêmement important de mettre tout en œuvre pour s'assurer que les résidents qui sont dans nos 2 résidences pour personnes âgées à Mercier soient sécuritaires. Et c'est ce qu'on vient de faire actuellement. On avait des zones grises où on n'était pas certain si l'arrêté ministériel couvrait les types de résidences qu'on a. Avec le règlement qu'on vient de passer, on vient éliminer toute zone grise et on vient mettre vraiment en place les mesures qui doivent s'appliquer à ces 2 bâtiments. Et nos policiers, nos gardes de sécurité vont faire en sorte que cet arrêté ministériel ou ce règlement soit appliqué à la lettre. C'est une question de vie. On ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais quand c'est une question de vie, on a juste à s'imaginer que c'est nos parents qui sont là, que c'est un proche de nous qui serait là. On ne voudrait pas que notre municipalité n'ait pas mis les mesures adéquates pour protéger leur vie. C'est ce que nous faisons actuellement. Donc, voilà, le point 4.2, adoption du règlement, modifiant le règlement sur la taxation. Maître Ferland, voulez-vous juste expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est? Prendre le micro. En fait, on modifie notre règlement de taxation pour l'année 2020 afin notamment d'éliminer les intérêts qui seraient dus sur les paiements de la taxe foncière. Également, ça va nous permettre de procéder à une date ultérieure au paiement, c'est-à-dire qu'on rallonge finalement la période pour payer les taxes foncières. Parfait, merci. En fait, c'est un règlement qui était déjà adopté par résolution et actuellement, on est en train de juste le régulariser à partir d'un règlement, mais c'est déjà fait depuis le 13 mars. Hein? 13 mars, oui. Depuis le 13 mars, donc c'est actif depuis le 13 mars, mais on fait juste le régulariser pour être sûr qu'on a utilisé la bonne procédure pour le faire. Voilà, maître, est-ce qu'il y a des interventions des membres du conseil? On va l'adopter. Ah, excusez, on n'a pas adopté, c'est vrai, mon Dieu, il est trop tôt un matin. Donc, ça prendra un proposeur pour l'adoption du règlement sur la modification pour la réglementation de la taxation. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a une intervention des membres du conseil? M. Roy? Non, merci. Mme Anderson? Non. Mme Prudhomme? Madame Prudhomme? Non, c'est correct. OK. Monsieur Drolet? Non, tout est beau. Monsieur Simon? Monsieur Laplaine? Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur
Langto. Oui, alors nous avons une question de Mme Véronique Gay. Est-ce qu'un ami ou famille peut venir s'asseoir dehors à 10 pieds de chez moi sans avoir de sanction? Sans avoir de sanction. Les visites ne sont pas recommandées. Il y a des détails qui vont nous rester à peaufiner, mais pour l'instant, je vous dirais, prenez pas de chance, mais éventuellement, on va pouvoir vous revenir avec plus de façon de faire. Il va probablement y avoir des heures qui vont être autorisées, des choses comme ça, mais pour l'instant, les résidents qui demeurent dans ces deux résidences vont avoir plus de détails, les horaires pour les salles de lavage, par exemple, ou les visites, comme vous venez de dire, sur le terrain par de la famille. Il va devoir y avoir des horaires et les horaires vont devoir être respectés parce qu'on doit respecter le 2 mètres de distance entre chaque individu. Et si tout le monde a de la visite en même temps, comme exemple la journée de Pâques, bien, ça ne peut pas fonctionner. Fait qu'on va devoir établir, selon les adresses des personnes, des horaires pour être certain que la distanciation sociale va être respectée. Mais je vous invite à rester en contact avec les gens qui demeurent dans les résidences. Ces personnes-là vont avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir vous en informer. Pas d'autres questions? Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Je prie. M. Simon. Alors, merci beaucoup, puis bonne journée.